Salut et bienvenue sur Symbole Vidéo. Aujourd'hui, petite review sur l'épisode 3 des Anneaux de Pouvoir et c'était vraiment mortel. Excuse-moi, t'es qui là? Bah, c'est ça. Non. Non. C'est pas ça. C'est une vanne. C'est parce que j'ai pas de cheveux et pas de barbe, c'est ça, hein? Non, c'est parce qu'on s'est vraiment pas quitté. Bande de Salut à tous, ici Orkwide et je suis avec Matt et Sod. On a vérifié. C'est bien lui. Oui, c'est moi, ça. Salut. Alors les gars, les Anneaux de Pouvoir épisode 3. C'était cool. Très cool. Ouais, bah je pense qu'on va laisser commencer Matt. J'avais commencé la dernière fois. Et bah écoute. On t'écoute, vas-y. Et ben moi je trouvais que c'était un bon épisode qui était plutôt on est vraiment dans la continuité de l'épisode 1 et 2. On a presque fini de poser les bases de l'histoire. Et en plus, on a quelques éléments qui sont rajoutés pour avoir un peu cette sensation de fraîcheur. Mais fraîcheur pas trop, parce qu'on revoit, on découvre les hommes de Núménor, qui sont un peu des hommes du Gondor, mais anciens quoi. Bah, c'est les ancêtres du Gondor Oui, en fait. et c'est ce que je dis. Ouais, mais tu l'as dit bizarrement. Ouais. Alors, ils Genre sont un peu peut-être comme si tu Gondoriens. parlais en code, tu vois. Mais je trouve que c'est bien fait. Justement, ce côté Gondor, c'est la première chose que j'ai dit à Orkwide quand on a vu l'arrivée dans la cité de Alors, Númenor. d'abord tu m'as dit « Ah, c'est trop classe !» Ouais, c'est trop classe et ça Bien fait sûr. très Gondor. Ça fait très Gondor et c'est normal. Et non, ça c'est vrai que c'était vraiment très cool. Et bien sûr, c'est totalement les ancêtres des Gondoriens et ça se voit et c'est tellement puissant d'avoir le royaume des hommes. C'est vrai que dans le premier et le deuxième épisode, on nous montrait un peu les hommes comme un peuple pauvre, un peu sale par Avec rapport les aux petits elfes. villages tout pourris là. Ouais, par rapport aux elfes, aux nains C'est qui les avaient hommes cité, des terres du sud finalement, ils sont assez pauvres parce qu'en même temps ils ont perdu la dernière guerre parce qu'ils étaient du côté de Sauron. ouais. J'ai envie de dire une chose, c'est que cet épisode-là, je pense qu'on va faire du full spoil de toute façon parce que ça va être difficile. Quand on en arrive à l'épisode 3, c'est un peu compliqué de C'est faire Oui, sans et puis spoil, ouais. on peut juste dire c'était vraiment un bon épisode et puis bah, c'est parti pour le spoil quoi. Carrément. Donc oui, c'est vrai que les hommes du sud, ils ont pas de chance quand même. Hein. Non, c'est un peu les rejetés, ceux qu'on n'ose pas trop approcher. On voit Albrand qui est complètement rejeté par les autres, tu vois. Mais on sent vraiment qu'il y a encore le ressentiment qu'ils aient pris parti pour Sauron et Enfin, tout ça. Ouais. Albrand, mais j'ai envie de dire Aragorn. C'est vrai qu'il fait très Aragorn, Mais mais surtout avec c'est pas l'histoire Ouais, de surtout avec tuer son le background. futur roi, tout ça. Ça, déjà qui ressemblait à Aragorn, il y avait certains passages dans la cellule où on le voyait un peu sombre et tu voyais juste le côté de l'œil, ça faisait un côté Aragorn, mais as fuck quoi. Et juste le personnage, j'ai l'impression de retrouver Aragorn et Je suis d'accord avec toi. ça me dérange pas plus que ça, mais ce qui me dérange le plus, c'est que en 3 épisodes, t'as pas eu le temps de le développer assez pour qu'il ait sa propre personnalité. Moi, ce que ça j'ai va peur, venir. ça va venir, mais moi j'ai peur que il le caricature un peu comme un Aragorn. Qu'il fasse du réchauffé d'Aragorn. C'est ça. Moi j'ai peur de ça. C'est franchement possible. Après, on est sur un 3e épisode qui introduit beaucoup de nouveaux personnages. On a les Númenoriens, justement, où on va découvrir la régente, on va découvrir son conseiller, t'avais le nom. Oui, As-Farazôn. Voilà, mais tu sais pas la régente comment elle s'appelle. J'avoue que j'ai essayé de retenir tous les noms, mais la régente, bah, c'est la régente. Voilà. Farazôn, je retiens Mais- parce que c'est important, mais la régente. C'est un plaisir de découvrir Elendil, mais vraiment le personnage Oui, il est enfin classe. l'acteur est parfait. Oui, clairement. Il est très bien, ouais. J'ai un peu plus de mal sur les îles dures, mais faut voir On le l'a développement. quasiment pas vu aussi. Voilà, c'est ça. Faut voir le développement du personnage parce que pour Il n'a l'instant, pas été du tout développé. mais je suis pas à fond sur l'acteur. On verra ce que ça donne sur la suite. Ouais, moi plutôt l'acteur, ça me va, j'ai pas trop de choses à dire. Isildur jeune, j'ai envie de voir. On l'a vu dans la force de l'âge, dans le prologue du Seigneur des Anneaux. Et il avait une barbe. Et Il en a pas. Voilà, il est jeune ça aussi. vous fait un point commun. Mais C'est comme vrai. quoi, l'acteur peut être amené à devenir quelque chose
de fort. De fort, surtout, bah, on sait un peu où les timelines du Seigneur des Anneaux et des Anneaux de Pouvoir vont se rejoindre. C'est peut-être et très sûrement à ce moment-là. Bah, on va voir, parce qu'on est déjà sur un 3e épisode sur 8. Oui. Pour une première saison, sachant qu'on a 5 saisons, il y a déjà un bon développement. On sait que peut-être Isildur, mais en tout cas Elendil, c'est sûr, il va emmener Galadriel dans les terres du milieu. Oui. Donc déjà, comme ça. voilà, on a une mission, on a un développement. En même temps, on a Arondir qui a été capturé. Alors beaucoup disaient que c'était peut-être par les Ents femelles, mais c'est pas le cas. Non, Il est dans la mouise. Il est totalement dans la mouise par les Gobelins. Oui. Par les orques. Ouais, les orques plutôt. J'ai bien aimé parce que c'était le seul moment dans l'histoire, parce que forcément on continue sur les pieds velus, on continue sur les Numénoriens. On les a pas beaucoup vus les pieds velus. Ouais. Juste un petit peu. C'est vrai que comparé au premier et deuxième épisode, on les voyait moins. Et après, si tu veux avancer dans ton intrigue, tu dois quand même peut-être avancer sur Galadriel. Ouais. Galadriel Ah oui, a oui, fait on son a coup de côté. Mais il y a un gros développement de Galadriel, ça c'est pas un problème. Ce que je voulais dire avec Arondir, donc l'elfe noir, c'est que finalement ces plans-là, ces scènes-là qui vont ajouter de l'action, et on a déjà pas mal d'action pour un épisode 3, où je m'attendais pas encore à ça, si tu veux. Alors que là, vraiment, on a un développement, on a des orques, on a je sais plus comment le dire, mais à la fin de l'épisode, on voit que Arad, si c'est Arad, Adar, Non, Adar. Oui, Adar. il lui parle en elfe, donc Ouais. ça sent. C'est dans la bande-annonce de l'épisode 4, ça. Oui, exact. Mais tu sens qu'il y a encore des choses intéressantes qui vont se passer. Ça va passer sur C'est l'épisode clair. 4, très sympa. C'est vrai que les pieds velus, on les voit pas beaucoup, et pourtant, Dans l'épisode 3, mais oui. j'ai trouvé ça ultra sympa. Parce que bon, il y en a beaucoup qui disaient que l'inconnu, ça allait être très certainement Gandalf. Bon, on a sondé un peu nos amis, la famille. Les gens sont pas chauds pour Gandalf. Moi non plus, je suis pas chaud. J'aimerais bien que ce soit un des deux mages bleus. Oui. Ce serait vraiment cool. Mais j'ai peur que ce soit Gandalf. Vraiment. Il est trop grand. Le mec, il fait 2 mètres. Ouais, mais tu le Non. compares au pied velu. Voilà, c'est la Il est perspective. peut-être pas si grand que ça. Non, c'est la perspective. D'accord, ouais. J'accepte cet argument. Mais Mais oui, il y a tout porte à croire, parce que pareil, il va dire ami. Ami, ça fait penser à la Moria, ou oui, justement, tu vois. vois. Donc il y a beaucoup de signes qui font penser à Gandalf malheureusement, mais bon, on verra bien le développement, j'espère être surpris là-dessus. J'avais envie de vous demander, est-ce que ça vous a choqué finalement de voir des personnages noirs? J'ai même pas fait gaffe. Ouais. En fait, il y a un gros débat là-dessus, et Par personnellement... rapport à l'elfe. Non, par rapport à la naine, à l'elfe, Ah oui, c'est vrai que le nom est gentil. la régente, Le Hobbit. La pied velue. même le chef des pieds velus, Oui. Oui. et la maman enfin la belle-mère de Nori. Est-ce que c'est dérangeant? Non. Bah honnêtement, on s'en fout en fait. Ça nous a pas gâché le plaisir de regarder les Anneaux de Pouvoir. Ça nous est même pas venu à l'esprit. C'est pour vous dire. Mais non, j'avais pas. Ouais, bah non. Et en plus, on a demandé à pas mal de gens et pas mal de gens nous ont dit que c'était vraiment bien. Enfin, on a eu l'occasion de voir les amis, la famille, etc. Et tout le monde nous dit, bah c'est un super début des Anneaux de Pouvoir. On espère que c'est pas Gandalf. Bah là, pour le coup, s'il avait été mort, ça aurait exclu tout de suite, tu vois. Ah ouais, j'avoue. Ça aurait été bien. J'avoue, ça aurait été cool. Mais non, super épisode. Les pieds velus, j'ai bien aimé, c'est le développement justement avec le mage qui va aider les pieds velus à pas sortir du cercle des pieds velus. Donc plutôt poétique, plutôt... tu vois, on reste sur la thématique, c'est l'espoir, c'est qu'ils vont pouvoir s'en sortir, parce que sinon ça devient des parias. Et... Bah, surtout là où dans toutes les autres intrigues, on est sur le mal grandit, il faut se préparer à la guerre, c'est quelque chose de très grave, avec énormément de sens et de poids. Alors que là, la seule intrigue qu'il y a, c'est au final la migration. Et est-ce que le père de Nori va pouvoir porter la charrette? Et on est sur une grosse différence d'enjeu. Et c'est pas du tout un problème, parce que c'est les pieds velus. Oui, et ils le disent à plusieurs dès le début, qu'ils sont complètement déconnectés des Carrément. affaires et qu'ils veulent pas s'en mêler et que c'est volontaire. J'ai une théorie là-dessus, on va en parler tout de suite. J'ai l'impression que
toute l'histoire sur les pieds velus va avoir une importance et un impact pour la fin de saison 1, voire le début de la saison 2. C'est-à-dire que vraiment, on a un développement dans tous les épisodes, mais pas très important, à part le fait qu'on se demande qui est le mage. Mais vraiment, je pense que sur toute la saison, il va rien se passer pour les pieds velus. Tu penses qu'ils vont rester complètement isolés des autres peuples pendant toute la saison? C'est ça, il va peut-être avoir des découvertes avec Nori, une histoire avec les wargs, comme on a pu voir au tout début, ou le fait qu'ils soient traqués et qu'ils vont sûrement être sauvés par les magiciens. Mais ça va rester encore un peu comme dans Game of Thrones, où tu as des intrigues qui sont totalement secondaires et qui vont prendre une importance mais énorme une saison plus tard, tu vois. Je pense sais qu'on pas va trop parce qu'ils les ont vraiment beaucoup montrés dans le début. Bah, après, ça reste de la philosophie Seigneur des Anneaux Hobbit, Tolkien. Les Hobbits, ça a toujours été un effet boule de neige. C'est vrai. C'est le petit ruisseau qui se transforme en grande rivière. On a compris. Mais en effet, ils ont généralement un intérêt, un impact vraiment à des moments clés. Et juste avant, tu te dis, bah non, ils servent à rien en fait. Bah, il faut vraiment un truc pour les faire sortir de chez eux, quoi. Bah déjà de base, et ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a beaucoup d'exemples. La chute d'Isengard, par exemple, avec les Ents, où c'est justement les Hobbits qui vont réussir à faire ça. Je comprends tout à fait. Et en effet, je pense que c'est exactement ça. C'est qu'ils vont avoir une importance énorme, mais pas pour l'instant. Et surtout, le mage, je trouve que c'est un joker. Si on parle en termes d'intrigue, le mage, ça va être peut-être quelque chose qui va venir débloquer des situations, mais beaucoup plus tard. Le mage, là, il est pas... il sait parler un mot et c'est tout, quoi. C'est ça. Il sait même pas se contrôler encore, donc... Il arrive à faire bouger les lucioles. C'est ça. Il y a un cheminement, pour moi, du mage qu'il faut faire avant, et le lier à l'intrigue des pieds velus. Parfait. Ouais, non, c'est plutôt cool. Bah voilà, on a discuté des Numénoriens. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter là-dessus. Moi, j'ai trouvé une intrigue sur la branche, tu sais, parce que la Régente, finalement, on sait qu'ils ont fait un coup d'état, que c'est pas vraiment la lignée de la royauté, en gros, des Numénoriens, et qu'on serait plutôt du côté de Elendil et Isildur, parce que ça, on le sait. Donc des intrigues politiques qui ont l'air plutôt cool. Oui. On sait pas encore tout. Mais c'est bien qu'il y ait encore du mystère. Oui. Qu'ils aient gardé une certaine part de mystère. On est qu'au 3e épisode. Hein. Ouais. Tranquille. C'est ça. Il y en aurait qui auraient pu faire le choix de brusquer les choses et de mettre peut-être la 3e, la 4e, pour brusquer un peu les événements et provoquer du suspense ou de la tension. Alors que là, tout se construit en douceur, on est vraiment sur une du Seigneur des Anneaux, tranquille. On installe tout, on se précipite pas. Bah, je suis pas totalement d'accord, parce que on est quand même sur... Même si c'est une trilogie de Peter Jackson, ce sont quand même des films, même s'ils sont longs en version longue, c'est quand même rapide. On est quand même sur un film, là on est sur une série, on va être sur un peu plus de 8 heures, parce que les épisodes font un peu plus de 60 minutes. Je trouve pas qu'on soit sur le même format. Par contre, je trouve ça super cool de prendre son temps, surtout qu'on prend plein les yeux, les musiques sont géniales, donc ça dépend des fans, mais personnellement, moi, c'est du miel, quoi. Je suis accroché à un arbre et je mange le miel et je suis trop content, quoi. Je suis d'accord avec toi, c'est pas le même format, mais on retrouve vraiment la même ambiance. Oui, alors tous les fans te diront pas la même chose, mais oui, je suis totalement d'accord, j'apprécie beaucoup. Jusqu'à maintenant, moi, si, il y a un truc qui m'a vraiment gêné au début de l'épisode. Dans l'épisode 3 Ouais, c'est Halbrand, en plus je t'avais parlé. Halbrand qui va commencer à checker Elendil en mode ah, merci mon brave, tu vois. Je suis en mode oui, c'était bizarre, oui. Mais non, mais surtout, il le check, mais on le sait que c'est pour voler sa dague. Oui. Mais juste que après. Se méfie pas du tout, en mais plus, surtout, juste après, moi, c'est la scène qui me fait trop rire. Tu vois, Galadriel, il file la dague à Galadriel comme ça, et en arrière-plan, tu vois le garde, il est comme ça en mode. Oui, exact. Tu vois, et moi, je me suis dit, mais il est aveugle. Mais il voit quelque chose. C'est ça, c'est qu'il regarde à 1 mètre d'eux, et tu te dis, mais non, mais c'est... Il parle ouvertement en plus. C'est le seul plan. C'est le seul plan où je pense que là, les scénaristes, ils ont béni. Attendez, dans le couloir, le mec, ils sont vraiment dans la salle entourés de tout le monde. Le câlin, c'était chelou que lui vienne lui faire une petite accolade comme ça, déjà c'est bizarre, et que l'autre le repousse pas, il soit pas en mode qu'est-ce que tu fais. Les deux, pour les deux personnages, c'était bizarre. Tu comprends qu'Elendil, c'est un mec sympa, et encore,
Et encore, parce que t'as un développement avec ses enfants un peu... voilà. Ouais, enfin, ça reste un soldat. Oui. Mais d'ailleurs... Mais justement, ça reste un soldat. Normalement, elle aurait dû lui niquer la jambe. Non, tu t'approches pas. Voilà, de ouf. et je m'attendais pas du tout à cette réaction. Je me suis dit, c'est pas normal ça. Ou au moins qu'il capte juste après, tu vois, parce qu'il aurait dû, après ça, il aurait dû vérifier. Je pense qu'il a capté. Parce que justement, il y a une scène où ouais, mais du coup, Galadriel, s'il avait la capté, il aurait dû aller faire une petite blague derrière, tu vois, pour faire comprendre qu'il avait capté, mais qu'il faut pas le prendre pour un ça n'a pas de ça sens. aurait bien développé le personnage, tu vois. Ça n'a pas de sens. Pour moi, pour l'instant, cette séquence n'a pas de sens, vraiment. Ce qui me fait rire, c'est vraiment le garde, il a 1 mètre, il est là, il regarde, il fait bon. Je vais faire comme si j'avais rien vu. Ouais, bon. Pas mon problème. C'est la seule séquence vraiment qui est. Bah, tu comprends pas. Vraiment, ça te sort de l'histoire, mais bon. Après. J'ai envie de dire, il y a peut-être des séquences, moi, qui m'ont un tout petit peu choqué, mais j'ai trouvé ça classe quand même. C'est les moments, justement, où les elfes, ils ont tendance à faire des sauts de 2 mètres. Il y a des gros débats là-dessus. Et quand ils marchent aussi sur les chaînes et tout, ouais. Ça m'a rappelé un peu les Golas, les cailloux. Oui, parce qu'il y a la fameuse scène dans les Hobbits, dans le dernier film, où justement ils montent sur des rochers qui sont en train de tomber. Où là, pour le coup, je trouve que la scène est nulle. Mais alors vraiment nulle. Elle était très mal faite aussi. Les FX, c'est vraiment nul. Là, je trouve que ça passe. Ça passe. Et c'est surtout qu'on est habitué. Je suis désolé, mais les Golas qui chevauchent pas un mammouth, j'ai plus de nom. Je vais me faire un olifant. Un olifant, merci. Qui chevauche un olifant, si tu veux, et qui fait du surf dessus. Ce genre de scène, ça me dérange pas. Parce qu'on reste, voilà, les elfes, ils sont bons. Et niveau FX, ça passe, même si ça fait un peu bizarre. Mais sinon, sur l'épisode, incroyable. On avait eu la même scène avec Galadriel quand elle saute sur l'épée de son poteau et qu'elle va casser du troll, quoi. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez eu la même impression, mais je change un peu de sujet et d'environnement. À Númenor, quand la régente lui file l'épée. Oui. Bah, pour moi, ça me fait énormément penser à l'épée d'Aragorn, tu vois. Enfin, je sais plus comment elle s'appelle du tout. Je sais plus comment elle s'appelle du tout parce que je trouvais que dans la mise en scène, comment ils filmaient un peu l'épée quand elle était avec Elendil, elle était toujours un peu mise en avant, tu vois. Quand ils arrivent dans la bibliothèque, tu le vois poser l'épée et t'as un petit zoom comme ça qui se fait et t'as toujours l'épée dans le champ. Et moi, ça me fait vraiment penser, en fait, l'épée aura peut-être un rôle, ça sera peut-être... Je sais pas. Vu ça. Ouais, moi, ça m'a pas du tout marqué. Ouais. J'ai juste trouvé ça bizarre que... Bon, après, il explique que finalement, il est un peu puni de devoir être le garde du corps qui gère Galadriel. Mais, ouais, je m'attendais pas... Moi, je m'attendais à ce qu'il soit... pas rétrogradé, si tu veux, mais qu'il soit mis au bagne pendant quelques temps. Pas au bagne, mais en tout cas gardien de prison, tu vois, un truc vraiment bâtard. Et bon, là, je sais pas, être babysitter d'un elfe, c'est pas fou. Ouais, c'est pas fou. Et je pense que c'est le parfait bouc émissaire si jamais il y a un truc qui se passe mal. Bien sûr. Et finalement, ça se passe très bien parce que eux, ils vont voir dans la bibliothèque ancestrale les écrits des elfes. On découvre qu'il y a la régente et donc sa famille qui est pas du tout pour les elfes et qu'on a une autre branche de la royauté qui elle est totalement pour les elfes et c'est cool, ça donne des intrigues politiques, toi qui en avais besoin. Bien sûr, bien sûr. Je sais pas si ce sera très développé, mais ça fait plaisir. C'est clair, ça fait toujours un petit plus dans une histoire d'avoir ce petit côté politique pour moi. Parce que évidemment pour les gens qui sont là pour l'aventure, pour le voyage, c'est un autre registre. Mais sinon, moi, de ce que je vois dans cette série, c'est qu'il y a un peu de tout. Ça fait un gros mélange. On a de l'action-aventure, on a de la politique, on a de la découverte, on a les pieds velus. C'est vraiment un petit conte de fées. Et tout ça mélangé, ça donne une bonne sauce qui prend très bien, je trouve. Et je pense que sur ces mots, on va pouvoir partir sur une conclusion. Oui, bien sûr. On est parti ? C'est parti. Donc un troisième épisode assez sympa, où on a continué les intrigues qu'on avait bien entamées dans les épisodes 1 et 2 qui posaient vraiment les bases. On a retrouvé beaucoup de personnages, on n'a pas vu beaucoup les pieds velus, mais on a bien développé les autres personnages, notamment Galadriel qu'on a vu énormément et qui a vachement avancé dans sa quête de Sauron. C'est le fil conducteur, après on n'a pas vu les nains.
Non, on les a pas revus. On les verra après. Mais on a vu dans la petite bande-annonce de l'épisode 4 qu'on allait la voir. De toute façon, on sait très bien le développement qu'il va y avoir pour Oui. Castle Doom. Hein. Et j'ai hâte. Pas trop de spoil, mais Les fans des nains. ils vont le prendre cher. On n'en a pas parlé, il faut quand même que j'en parle très très rapidement, mais la marque de Sauron, où finalement ce n'est pas une marque, c'est un bout de carte, j'ai trouvé ça trop bien. Le fait qu'ils aient cherché dans les terres du Nord et que finalement, bah non, ça se passe plutôt dans les terres du Sud, parce que nous on le sait, hein, finalement Sauron il se cache là-bas, mais plutôt cool. Et justement le fait que les terres du Sud soient beaucoup plus montrées, c'est vraiment Ouais, surtout, cool. ça nous apporte aussi un point important. Parce qu'on découvre alors que les orques sont de très bons géographes. C'est vrai, c'est vrai. Non, parce que je suis désolé, les Kemei ils se cachent dans des grottes, ils sont tranquilles, ils ont rien, ils utilisent des esclaves et tout, mais tu leur mets ce petit bout de carte comme ça, ils savent. Bon, ça me dérange pas, mais... Peut-être qu'ils ont des généraux très intelligents, on va en voir un justement dans peut-être. l'épisode 4. Adar, on va voir ce que c'est, Adar. Voilà, c'est ça. Donc, non, très très bon épisode. Pas déçu, il y avait de l'action. Ça y est, on n'avait pas juste un orc qui débarque et qui commence à casser du gosse et puis la femme. Ouais. Là, on a vraiment un développement. Parce que Arondir, quand même, tu te dis, il va prendre cher. Oui, il va prendre Je cher. risque de prendre cher. Et pas de chance pour ses potes, quand même. Ses potes qui sont tranquilles en mode, ah, on va pouvoir aller se reposer, on va avoir des terres, c'était vraiment trop cool. Et puis finalement, ils sont là. Ouais. Et tu te dis, ah, chef, il fallait pas se barrer. Bon, les pauvres. En vrai, c'est chaud quand même. Tu restes 80 ans, 79 ans, et il t'arrive ça et tu crèves comme ça. C'est triste. Mais ça fait avancer l'histoire, ça fait qu'on a des rebondissements. Donc, hâte de voir la suite. Pour l'instant, très impatient. Oui. Ouais. C'est... Ouais, hâte de voir la suite, mais il faut attendre jusqu'à vendredi prochain. Ouais, bah, et l'excitation, hein, moi, c'est vraiment Et cool. surtout, on a la petite info, et je rebondis encore. Et on n'a pas vu l'enfant et sa mère, tu sais, du côté des intrigues d'Arondir. Oui. On les a pas du tout vus. Non, on les a pas vus non plus. Et Dans l'enfant et sa mère, c'est qui Tu sais, la copine d'Arondir. dans l'auberge. Exact, avec son oui, fils. Et ça, on le voit pas du tout. Et pourtant, on a une info très importante que. Browin, je crois que ça s'appelle, je suis pas sûr. Un truc comme ça, oui, mais ils sont partis du coup avec le village. Ouais, ils sont partis. Mais une information hyper intéressante, c'est que on apprend dans l'épisode, je sais plus à quel moment, que les orques, en fait, ils recherchent activement la dague. C'était sous-entendu. Sous-entendu, ouais. Mais là, que La c'est... dague que son fils a, du coup. Voilà. Mais comment est-ce qu'il a eu cette dague? Pourquoi est-ce que les orques la recherchent? En rapport avec son père, sûrement. Ils avaient fait un Peut-être, petit teasing. peut-être. Bah, c'était dans la grange, donc c'était finalement un trésor de guerre de l'époque justement où ils ont aidé le mal à se développer, ils ont combattu avec. Donc c'est un héritage et finalement et qui a été perdu, oublié justement quand les elfes sont arrivés, ont commencé à contrôler la région. Et oui, les orques la cherchent parce qu'elle possède un pouvoir, on imagine, démentiel dans les bonnes mains, enfin dans les mauvaises mains. Ça veut dire que le petit et sa mère vont être importants aussi parce qu'ils sont partis avec la dague et que du coup Ah, ça, les orques c'est- vont les poursuivre. Et C'est une certitude. est-ce qu'on peut se permettre de balancer que Aragorn, enfin Halbrand, Un brand, oui. est le père du gosse et de Brody? Et là, l'époux de Brody. Ah, Est-ce qu'on peut lancer ça? On Ah. sait qu'il vient des terres du Sud. c'est pas con. On sait, le mec, il est en mode j'ai un lourd passé, je peux pas y retourner, tu vois. Et ça mettrait le caca entre Arondir et puis Albrand. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Ah, tu m'avais pas- Toi, tu casses tout en J'avais fait pas au fait niveau le des lien, intrigues. Le visionnaire. C'est vrai, c'est vrai. Bon, je pense qu'on a tout dit. Ouais, en effet, On a tout fait dit, assez là. de suppositions pour aujourd'hui. Gandalf, le papa. Oui, puis on a bien développé cet épisode 3, Oui, franchement. oui, oui. On a évoqué tous nos petits sujets qu'on avait envie de parler, et de toute façon, là maintenant, on se dit à l'épisode 4. À la prochaine pour À la l'épisode prochaine. 4. Ciao.